le 1930. C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être en votre compagnie. Vous suivez Lux TV International. Voici notre journal. La Cour criminelle de Brazzaville a rendu son verdict sur l'affaire des policiers torsières du Viatique de Brazzaville, 5 condamnés et 2 acquittés. L'État congolais a lui aussi été reconnu coupable, condamné à réparer les dégâts causés par ses agents. Le Code forestier en République du Congo au menu de la session inaugurale du groupe de travail multi-acteurs pour la rédaction des textes d'application. Contre la délinquance juvénile à Brazzaville, le haut-commissaire à la justice restaurative Adolphe Boumaba a échangé avec la jeunesse de Talangaï sur le phénomène des bébés noirs. Bonsoir encore si vous nous rejoignez. Suite aux tortures perpétrées à l'endroit des jeunes au viaduc de Talangaï, 4 policiers et un civil ont été condamnés à 10 ans de prison le 9 février dernier par la Cour criminelle de Brazzaville. L'État congolais est prié de verser des sommes de 20 à 30 millions aux familles des victimes. Ils étaient 7 accusés et au final, ce sont 4 policiers et un civil à être condamnés à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs et coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et infirmité. Leur procès était attendu depuis que le procureur de la République avait ordonné leur arrestation le 6 janvier dernier. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on y voit des policiers armés d'un grand marteau frapper tour à tour et sans arrêt les jambes de 3 jeunes. Convoqués devant les juges du tribunal de Brazzaville depuis le 3, c'est ce 8 février qu'ils ont connu leur sentence. 2 des 7 accusés, tous civils, ont été acquittés. Statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle, en premier et dernier ressort, sur l'action publique, déclare Bakala Ganziami Freddy et Nzaba Ronel non coupables des faits mis à leur charge. En conséquence, les acquitte des fins de la poursuite sans peine ni dépend. En revanche, déclare Ngakeni Teddy, Gandou Charel, Mobier Kolor alias Tyson, Makele Eric et Samba Hugues Tavi coupables des faits qui leur sont reprochés. En répression, leur faisant application de la loi, les condamne à la peine de 10 ans de travaux forcés chacun. L'État, employeur de ces policiers, a été reconnu coupable lui aussi et sommé à verser aux victimes des sommes pour dommages et intérêts. Sur les intérêts civils, y faisant droit, condamne conjointement et solidairement les accusés Ngakeni Teddy, Gondou Charel, Mobier Kolor alias Tyson, Makele Eric et Samba Hugues Tavi à payer sous la responsabilité civile de l'État congolais les sommes ci-après. Aux ayants droit de fait Bizao Bilingue Stéphane, représenté par Dame Siwela Mafuta Jolie, la somme de 20 millions de francs CFA, toute cause de préjudice confondue. Elenga Mbossa Eden, la somme de 30 millions de francs CFA, à titre de dommages et intérêts. Mundo Gloire, 30 millions de francs CFA. Tchekambo Pembelo Yann, 30 millions de francs CFA. Ngambe Guichel, 30 millions de francs CFA. Le Mako Prince, 30 millions de francs CFA. Boko Ngoko Moka Junior, 30 millions de francs CFA. Befilgué, 30 millions de francs CFA. 10 ans de prison et travaux forcés, entre 20 et 30 millions de francs CFA à payer, une sentence de la Cour perçue comme un soulagement malgré les dommages causés. Satisfait, oui, parce que la justice a été, le droit a été dit et les accusés ont été condamnés et concernant l'indemnisation de mes clients, c'est-à-dire les parties civiles, on a reconnu la responsabilité pénale de ces accusés sous la responsabilité civile de l'État congolais. On ne pourra pas remplacer les jambes de mes clients. Bon, même si cela ne peut pas tout garantir pour la vie de l'enfant, mais le geste que l'État congolais a prévu ou que ce que par rapport à l'obtention, par rapport à la demande de notre avocat,
nous ne pouvons que être satisfaits par rapport à la conjoncture actuelle. Pour la défense, le jugement n'a pas été équitable. J'ai plaidé non coupable pour les 3 infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis. Et malheureusement, la Cour les a reconnus coupables de ces faits. Et je ne suis pas satisfait. Je vais exercer une voie de recours qui m'est réservée. C'est le pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Congo. Indignation aussi du côté de l'État qui ne comprend pas pourquoi devrait-il payer pour des crimes personnels. Je regrette la décision qui a été rendue en ce qu'elle a condamné l'État, en sa qualité de civilement responsable, de verser des sommes d'argent, n'est-ce pas, aux partis civils. Je ne dis pas que ces partis civils n'avaient pas droit à une indemnisation. Mais je dis et je reprécise qu'il appartenait aux accusés Ngakeni et autres de supporter les condamnations pécuniaires auxquelles la Cour les a condamnés parce que ce sont eux qui ont commis. Moi, l'État, j'ai subi un grand préjudice du fait des atrocités par eux commises, des crimes de sang par eux commis. Dans une ville de Brazzaville où les bavures policières deviennent monnaie courante, l'inculpation de ces policiers revêt un caractère pédagogique pour le reste du corps militaire.